Voilà, nous pouvons commencer ce conseil qui a une partie finance importante. C'est pour ça que Madame Lachenal est à mes côtés. Partie finance importante, c'est le compte de gestion, les comptes administratifs. Alors c'est finalement le compte-rendu de l'activité financière de la ville pour 2021. Et vous savez que pour voter le compte administratif, je vous quitterai quelques instants et la présidence sera prise, si M. Boucher ne voit pas d'inconvénient, comme Mme Lachenal est à mes côtés, par Mme Lachenal pendant mon absence. Madame Lachenal, je vous donne la parole tout de suite. Non, il faut pas. Je ne prends pas la place de M. Boucher, ce n'est que ponctuel, ne vous inquiétez pas. Ici. Donc, oui, nous sommes sur notre troisième rendez-vous de l'année budgétaire, celui du compte administratif. C'est vrai que ça va être un compte, on va tenter de faire les choses pour vous donner les éléments essentiels à la fois du compte de gestion et des comptes administratifs, du budget principal comme des budgets annexes. Comme l'a dit Monsieur le maire sortira à la fois pour le vote du compte administratif du budget principal, mais aussi pour le vote des budgets annexes, du compte administratif du budget annexe. En attendant, on va d'abord vous présenter les balances générales du compte de gestion du budget principal, puis les éléments du compte administratif du budget principal. Nous procéderons à ce moment-là, après ces éléments de présentation, au vote du compte de gestion, puis avec la sortie du maire, au vote du compte administratif. Et ensuite, on passera au budget annexe. Voilà, j'espère que vous suivrez bien de toute façon. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire, le compte administratif et le compte rendu de gestion du maire en tant qu'ordonnateur pour l'année N-1, donc soit 2021. Le CA correspond au compte de gestion du trésorier principal sur la même période. Vous avez un certain nombre de documents officiels et une présentation synthétique qui vous permet d'avoir les éléments quand même principaux. Et puis, évidemment, vous allez avoir un diaporama, comme là aussi à l'habitude, c'est préparé par le service des finances. Et comme d'habitude, je remercie sincèrement Monsieur Bosson, son directeur. Voilà, je pense que les éléments sont les éléments principaux que je voulais vous donner. Le compte de gestion, maintenant, qui est affiché ici, ce compte de gestion du budget principal, comme je l'ai exprimé, comprend évidemment, ce qui est important quand même à dire avant de regarder ces résultats, c'est que le compte de gestion retrace les opérations selon une présentation analogue évidemment au compte administratif. Ce sont les dépenses et les recettes de la ville dans l'exercice annuel, mais contrairement au compte administratif, le compte de gestion ne reprend pas les résultats des exercices précédents. Ça, vous le verrez dans le compte administratif. Donc ainsi, vous avez dans cette première diapositive les résultats budgétaires de l'exercice 2021 qui se répartissent en sections de fonctionnement comme vous le voyez là, avec en recettes 52 891, en dépenses 48 036 000, soit un excédent qui est affiché à 4 855 000. En section cette fois-ci d'investissement, à côté, vous voyez en recettes 21 471 et en dépenses 20 216 000, soit un montant de 1 255 000 pour cette section d'investissement, soit vous voyez un total, tout confondu, de 6 111 000 euros. On peut passer avec ces éléments, ça nous permet ensuite de voir la présentation du compte administratif en lui-même. On votera plus tard. Si vous suivez toujours. On le vote pas. Non. On le votera après. On le vote, mais après. On le vote, mais après. Après la présentation des éléments du compte administratif. Voilà. On peut le voter, on demande de le voter maintenant. Non, on ne peut pas voter. On doit présenter les éléments du compte administratif. On vote le compte de gestion. Le compte de gestion, on peut le voter. C'est compte administratif. Oui, Oui, je ne parle pas de ça, monsieur. Je parle, monsieur, fait qu'en général, le compte de gestion est voté quand on a présenté les éléments principaux du compte administratif. Donc, je vais vous présenter ces éléments-là, puis nous voterons le compte de gestion. Vous avez toujours raison, madame. Puis nous voterons le compte administratif. Ainsi, notre délibération ne sera pas entachée et nous serons complètement dans la légalité. Ouais, j'ai le tort d'être juriste, je suis désolée, c'est un peu... Ou pas, tort ou pas. Voilà.
Donc, soyons maintenant sur les éléments essentiels du compte administratif, avec une présentation générale d'abord, pour vous donner une vision claire. Donc, vous avez ici évidemment la structure qui est déjà présente dans le compte de gestion, et on retrouve certains des éléments que nous avons énoncés précédemment, mais évidemment sont ajoutés la reprise des résultats de l'année 2020. Donc, en section de fonctionnement, je vous refais la lecture. On a toujours les 52 892 000, les dépenses à hauteur de 48 036 000, et ensuite on incorpore, puisque c'est différent du compte de gestion, le résultat 2020 reporté, donc à 5 813 000, soit un résultat positif, comme vous le voyez, avec un excédent donc de 10 669 000. Si nous passons à la section d'investissement cette fois, la colonne d'à côté, vous voyez des recettes à hauteur de 21 471 000, comme déjà dit précédemment, des dépenses à 20 216 000, un résultat d'exercice à 1 255 000, mais là, nous avons un résultat reporté déficitaire de 3 102 000. On ajoute encore à ces éléments-là les résultats hors restes à réaliser, ce qui nous donne évidemment, à ce moment-là un résultat de 1 800 moins, en déficit toujours, 1 846 000. Et enfin, les restes à réaliser à ajouter, j'allais un peu vite, à 3 139 000 en négatif également. Donc nous tombons sur un résultat global pour l'investissement un besoin de financement, à moins 4 985 000, puis en section de fonctionnement, un résultat global positif à 10 669 000, soit un total, soustraction, positif à 5 684 000. Voilà pour cette balance. Afin de bien éclairer là aussi le conseil, il était important à notre avis de vous redonner cette slide que vous connaissez déjà l'année dernière, malheureusement, vous l'avez déjà présentée dans le cadre du compte administratif 2020 et surtout du DOB. Et voici les conséquences financières de la crise sanitaire sur le budget de l'année 2021. Nous l'avions évoqué dans le DOB en février dernier, DOB, débat d'orientation budgétaire de cette année 2022, que l'année 2021 avait été également fortement marquée par la crise Covid. On avait l'impression que la crise était plus légère, mais en fait pas du tout. Et cette crise Covid 2021 a marqué de façon assez lourde, là aussi, le budget de l'année 2021. En fait, nos dépenses sont plutôt liées à une reprise d'activité sur l'année 2021. Donc elles ont augmenté par rapport à l'année de 2020, qui était plus linéaire. Et nos recettes, elles, n'ont pas tout à fait suivi la même évolution. Ça, nous allons le voir dans les présentations suivantes, dans les sections de fonctionnement. Donc en ce qui concerne, si on prend la lecture, je ne vais pas vous faire une lecture trop longue, mais quand même, c'est quand même intéressant de voir l'analyse. Donc vous avez l'année référence 2019, qui est une année avant Covid, qui montre quand même l'année un peu référentielle, qui est un peu notre année pilote. Et pour autant, vous voyez que l'année 2021, il y a encore des écarts. On n'a pas encore rattrapé à la situation de l'année 2019. Donc en ce qui concerne les recettes, c'est tout en haut du tableau. Vous avez là les revenus du domaine qui sont certes avec un redémarrage, mais qui sont encore bien inférieurs à l'année 2019. Il y a une différence encore importante. On a 171 604 d'écart. Les recettes tarifaires de nos services, là aussi, on a une reprise, mais qui n'est pas encore à la hauteur de celle qu'on aurait souhaitée. Et là, on est aussi avec une différence de 132 017 entre 2019 et 2021. Un casino extrêmement marqué, j'insiste là-dessus, on l'avait déjà dit en DOB, mais c'est évident ici, très marqué par cette crise Covid 2021, puisqu'il y a eu plusieurs périodes de fermeture. Et donc là, vous voyez un élément de recettes à 1 948 468, mais vous voyez un écart par rapport à 2019 à 1 704 000. Donc vraiment des pertes très importantes. Des recettes fiscales, elles aussi marquées. En éléments supplémentaires, la subvention de l'ARS avec le centre de vaccination à hauteur de 42 000. L'aide exceptionnelle de la CAF pour les crèches et les espaces de vie sociale à 10 800. Donc on est sur une perte là de recettes quand même qui s'élève à moins 2 028 607, ce qui n'est pas une mince affaire.
On prend le bloc suivant, nous sommes sur les dépenses non réalisées, celles que nous n'avons pas fait parce que le Covid était là. Donc des prestations annulées, des animations annulées, des subventions non versées, donc pour un total, comme vous le voyez, de 161 467 non dépensés, alors qu'on était l'année dernière sur à plus d'1 million de non dépensés, 1 054 974. Bon, comme je le dis, ce sont des choses qui se modifieront petit à petit. À l'inverse, quand on voit les dépenses supplémentaires en jaune là, du Covid, là, on a encore des dépenses liées évidemment au centre Covid et des achats, des repas, les agents de sécurité et ainsi de suite, qui s'élèvent à 257 781. Donc, en fonction de ces éléments-là, on arrive à un final de dépenses. Un coût Covid, donc recettes-dépenses, recettes moins dépenses, hors compensation de l'État pour la ville, de moins 2 124 924. La compensation de l'État est inférieure à celle que nous avions en 2021. Les calculs sont différents. Là, on est à 500 788 euros. Ce qui fait quand on descend encore le tableau, vous avez un coût de la crise Covid pour la ville qui s'établit en 2021 à 1 624 133. Et je vous rappelle qu'il était de 868 017 exactement en 2020. Donc vous voyez un poids extrêmement lourd. Mais ce sont des choses que vous allez constater tout au long de la présentation, évidemment, des sections finances, des sections de la section fonctionnement principalement. Voilà. Donc après cet aparté sur les conséquences financières de la crise Covid très importantes, on revient sur la balance générale pour vous remettre en tête les chiffres. L'excédent de fonctionnement qu'on a constaté à 10 669, un déficit sur le niveau de l'investissement à moins 1 846 000, des restes à réaliser qui nécessitent un besoin de financement également à moins 3 139 000. Donc, au total, un besoin de financement pour l'investissement à moins 4 985 000, ce qui nous laisse un global disponible à 5 684 000. Voilà. Cette somme, on verra tout à l'heure aussi, on l'avait annoncé d'ailleurs dans le budget primitif, pourra être intégré au BS, et réduire probablement l'emprunt. Mais tout cela, nous déciderons après avec l'affectation du résultat également. Voilà, nous pouvons peut-être nous arrêter quelques instants sur ces fameux restes réalisés. D'abord ceux en dépenses réelles d'investissement. Nous avons là un montant qui est supérieur à celui de l'année 2020. Vous voyez en bas, 9 388 000. Donc il faut bien noter que là, on est aussi avec un décalage qui est dû, montant qui est dû au décalage dans le paiement des travaux qu'on a réalisés pour le PEM. Donc du coup, les travaux sont terminés. Mais on est en attente de la demande de solde financier par Annemasse Agglo. Donc c'est 2 millions qui seraient à retirer. Et si on faisait ça, on serait quand même dans un montant proche de l'année 2020, si c'est même diminué. Pour, je ne mets pas de détails, pour les restes à réaliser cette fois-ci en recettes réelles, là nous sommes sur des recettes réelles à hauteur de 6 millions, en restes à réaliser de 6 249 688, et c'est en diminution par rapport à 2020. Et là, c'est un moindre report du montant de l'emprunt, principalement, 500 000. Un petit rappel, je ne sais pas pourquoi je dirais un rappel du pacte financier et fiscal de ce CA. En fait, là, je veux surtout attirer votre attention sur un endroit bien spécifique qui est en fait lié au transfert, cette fois-ci en année pleine, des compétences du conservatoire. Vous le voyez là... Santé. Vous voyez là le transfert de la compétence du conservatoire en année pleine, ce qui diminue donc notre attribution de compensation de 945 645 euros, ce qui est une somme importante. Et donc, à la fin, une attribution de compensation pour l'année 2021 qui s'élève à 1 977 439. En fonction de ces éléments, nous pouvons passer aux dépenses de fonctionnement. Donc, section de fonctionnement, dépenses de fonctionnement. Dans ce chapitre, vous avez... je voulais quand même vous présenter le fait que vous voyez que nous avons ajouté la colonne 2019.
Alors ça alourdit peut-être votre lecture, mais c'est intéressant quand même pour votre connaissance parce qu'on a un CA 2020 très marqué par l'année Covid 2019, la première, un CA 2021 encore marqué par aussi le Covid. Et donc on a cette année CA 2019 un peu comme référence, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et ça permet de voir les écarts. Et je vais vous expliquer quelques-uns de ces écarts quand même. Donc, nous allons examiner les dépenses réelles. Les dépenses réelles s'élèvent à 43 734 638. Elles sont en augmentation de 2,7% par rapport à 2020. C'est logique puisqu'on est sur une certaine reprise quand même. Les dépenses de gestion, quant à elles, atteignent 42 918 896, soit une progression de 3,2%. La crise Covid, on l'a dit tout à l'heure, a quand même marqué aussi nos dépenses. Et parmi ces dépenses de gestion, vous avez les charges à caractère général. Alors évidemment, le 14,1%, c'est impressionnant, mais c'est impressionnant parce qu'on fait l'écart avec le CA de 2020. Si vous rajoutez, si vous examinez ça par rapport au CA plus normal de 2019, là, les écarts on n'a pas encore rattrapé, si je puis me permettre ainsi cette expression, on n'a pas encore rattrapé les dépenses de fonctionnement des années antérieures Covid. Donc, les charges à caractère général sont généralement ventilées entre les achats, les fournitures, et là on trouve les fluides, les services extérieurs, avec certaines, et les entretiens de voirie, on en trouve aussi le reversement à SAGS et à Maison Bleue. Les autres services extérieurs sont ici à regarder là-dedans. Nous avons les fêtes et cérémonies pour ces éléments-là. Nous avons les dépenses, c'est surtout les dépenses de personnel sur lesquelles je voulais revenir. Les charges de personnel, quant à elles, sont d'un montant de 26 394 787. Alors on voit là évidemment un écart à 0,2%, mais c'est vrai que si on avait à réintégrer, là si on avait à le faire hors transfert des charges de personnel liées aux dépenses du conservatoire, on serait plus proche de un peu plus de 3% quand même. Il faut l'exprimer ainsi. Alors évidemment, dans ces 3%, il y a toujours un peu plus d'1% par rapport à 5% par rapport au GVT. Mais il y a aussi des créations de postes que nous avions évoquées l'année dernière avec des liens entre les écoles et puis le service jeunesse. Si nous passons aux atténuations de produits, c'est des éléments liés au reversement au casino pour des actions culturelles. Nous sommes à 46 907 euros avec une évolution de 22 000, mais bon, voilà. Les autres charges de gestion courante, nous sommes sur 6 503 178 avec un écart à 0,4. Nous sommes là sur des subventions aux associations pour un peu plus de 4 millions. On a eu pas mal d'ajustements liés à la crise sanitaire aussi. On trouve là la subvention d'équilibre pour la DSP de Château-Rouge, par exemple, la subvention de la MJC, la subvention pour les écoles privées. Les subventions du CCAS, ça c'est quelque chose à noter, à plus d'1 million, 1,25 million. La participation aussi à certains syndicats ou collectivités comme le syndicat mixte du salaire. Dans les autres dépenses que vous trouvez là, vous avez les charges financières à 751 894 et les charges exceptionnelles à 63 848. Et puis ensuite, évidemment, des transferts en investissement dans les écritures d'ordre à 4 301 673. Voilà. Alors, comme d'habitude, notre exercice, toujours intéressant de voir la ventilation de ces dépenses dans la globalité. Donc, vous voyez que les priorités se dessinent. Nous avons des efforts renforcés encore toujours pour l'éducation. On atteint bientôt 19% de la répartition de nos dépenses. On a, comme vous aviez vu pour le budget, on a réparti culture et événementiel parce que c'est intéressant de faire ressortir aussi le travail que nous faisons sur ce domaine-là. Vous avez un bloc quand même entre social, famille, sport, jeunesse et culture, à peu près le même pourcentage. La tranquillité publique, toujours autour à peu près de 4,5%. L'aménagement urbain, enfin, à 16,3% des dépenses. Le divers concerne une partie de l'économie. Voilà. Si nous passons au reste de la section, c'est-à-dire les recettes de fonctionnement, toujours avec la comparaison compte administratif 2019, 2020, 2021,
Donc là encore, hein, je vous ai dit que les recettes avaient été vraiment fortement marquées par le Covid. Je vous ai évoqué le casino, mais on n'a pas repris complètement aussi nos autres recettes. On n'a pas pu remonter tout à fait. Donc ça s'approche de 2000, ça s'approche, mais c'est encore en deçà de ce qu'on voudrait. Les recettes de gestion s'élèvent donc à 50 503 623, non 633, pardon. Et elles sont composées des atténuations de charges à 252 998. On est principalement sur du rabais de marché. Les produits de gestion courante à 6 079 112. Donc là, on a une augmentation de 10%, mais il faut toujours faire la comparaison avec 2019. On y trouve les droits de stationnement, les redevances périscolaires, les redevances d'occupation du domaine public, ainsi que le remboursement des personnels mis à disposition du CCAS et de la résidence aux vives. On a évidemment aussi une rubrique importante qui sont les impôts et taxes, avec 25 14 842. On trouve là nos contributions directes à plus de 6,6%. On retrouve l'attribution compensatrice de compensation d'Anne Massaglo, les jeux, toutes les contributions par rapport aux jeux du casino à 1 451 000. Bon là, c'est vraiment une baisse. Des droits de mutation en évolution. Et on retrouve aussi dans nos impôts là, le transfert de la compensation par l'État de la taxe d'habitation qui rentre maintenant dans cette rubrique des impôts et qui quitte les dotations d'après. Dotations, subventions et participations pour 18 840 517. Donc on retrouve évidemment ce dont vous avez l'habitude, les dotations de l'État, DGF, DSU, 3 millions pour les DGF, un peu plus d'1 million pour la DSU. L'allocation compensatrice de taxes foncières que j'ai évoquée, qui rejoint au titre de la compensation, ce qu'on appelle le coefficient correcteur, les impôts et taxes maintenant. Les fonds frontaliers à plus de 11 millions, donc ça en évolution importante, 11 58 785. Une dotation nationale de péréquation et enfin la compensation de la perte Covid inférieure à ce qu'on avait touché, je l'ai déjà dit, en 2020, puisqu'elle s'élève à un peu plus de 500 000 €. Les autres produits de gestion courante, ce sont des revenus d'immeubles avec 316 163. Les autres recettes réelles, produits financiers d'abord et produits exceptionnels à 203 352 exactement. Des produits de cession pour un peu plus d'1 million, 1 883 485. C'est des ventes de terrain. En fait, on est là sur quelque chose que vous aviez déjà entendu parler puisque ça n'avait pas pu se faire sur 2020 et c'est ce qu'on appelle les ventes liées à la BIOC. Et enfin, des écritures d'ordre, évidemment, pour 300 238. Voilà, soit un total de l'exercice, comme j'ai énoncé, à 52 891 707. Voilà pour ce qu'on appelle la section de fonctionnement, donc une section fortement marquée par le Covid. Les dépenses d'investissement aussi vont avoir quelques traces. Elles sont, là on a la comparaison avec le CA 2020. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, nous avons les dépenses réelles que vous voyez sur le tableau qui s'élèvent à 19 668 308, mais il est intéressant toujours d'avoir un focus sur les dépenses d'équipement. Ces dépenses d'équipement sont à 16 439 6. C'est évidemment pas le montant de 2020, mais il faut savoir que le montant de 2020 avait été particulièrement fort. Vous vous souvenez que nous étions sur la fin d'opérations très lourdes, notamment liées à Château-Rouge ou à certaines écoles de réhabilitation. Il y a encore quelques traces sur 2021, mais c'était vraiment une montée en puissance très forte qui ne va pas être tout à fait celle qu'on va avoir sur cette année 2021 et peut-être, on l'avait annoncé en DOB, peut-être pas tout à fait non plus atteinte en 2022. Les dépenses d'équipement, quant à elles, sont composées par des immobilisations incorporelles. Elles sont composées également par les subventions d'équipement versées. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça, les subventions d'équipement versées, les immobilisations corporelles, et puis les immobilisations en cours ou travaux, qu'on verra dans un autre diapo, et également les opérations. Les immobilisations incorporelles, à hauteur de 224 484, là, on trouve des frais d'études, évidemment. Je ne vais pas vous les citer en détail, mais par exemple, une étude sur la circulation du nœud d'Étrembières ou des ajustements aussi liés à des études sur des imperméabilisations, des concessions, des droits similaires pour les logiciels et informatiques.
En subvention d'équipement versé, nous sommes à 533 517. Donc là, nous sommes sur des attributions de compensation d'investissement à Massaglo, donc inférieures, et la subvention au PLH. Les immobilisations corporelles pour un peu plus d'1 million, 1 529 375. Nous avons là des acquisitions foncières avec des terrains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est là-dedans, c'est le fait que certes on a une diminution comme vous le voyez, mais en revanche il n'y a pas de diminution sur une autre composante de ce chapitre qui sont tout le matériel, l'outillage, véhicules et mobilier qui sert aux services techniques principalement, mais aussi aux écoles. Donc on a là pour ce matériel plus de 7 millions investis, 739 000, pardon, il ne faut pas exagérer, 0,72. Du matériel de voirie à 141 000, de l'outillage technique à 102 000, et puis du matériel de transport sur lequel on fait des efforts successifs à plus de 636 000, avec notamment l'achat de 3 camions. Des immobilisations corporelles aussi pour 197 000, l'achat par exemple de radios pour la police municipale. Si on fait un petit focus peut-être sur les travaux, Monsieur Bosson, on peut y aller là tout de suite. Ouais. Donc pour 3 506 899 égale exactement, alors une légère diminution, mais vous voyez, nous avons des montants quand même assez conséquents. Donc nous sommes sur des aménagements de terrain, nous avons des travaux d'entretien de voirie là, qui sont notés à 375 000, le stade Jantet avec le club house à 330 000, de l'éclairage public, qu'on continue tout le temps, 234 000, des travaux sur la rue du Jean-Mermoz à 227 000, l'accessibilité de voirie, la sécurisation pour 163 000, les travaux de la rue du Planet à 156, les travaux d'accessibilité de bâtiments, c'est réparti dans beaucoup de bâtiments, à 143 000, les travaux qui ont été faits sur la route des Trembières à 125 et l'extension de la vidéoprotection à 54 000. Bon, c'est les principaux qu'on vous donne là. On peut continuer peut-être avec les opérations. Là aussi, pour une illustration, à un peu plus de 10 millions. 10 millions, c'est 646 000. Avec, vous retrouvez évidemment des opérations que vous connaissez depuis longtemps. Château Rouge à plus de 4 millions. Le groupe Mermoz avec son extension à 2 897 000. Le nouveau groupe scolaire Louis Michel, qu'on retrouvera évidemment dans les années futures, à 914 000. Le parc Mille-la-Racine avec pas mal d'investissements sur 603 000. La maison de santé qui avance à 521 000. Le gymnase des Hutins, l'îlot Chablais Parc et la rue du Vernant, également avec ses phases successives. Si on revient, parce que je n'ai pas tout à fait terminé la slide de tout à l'heure, sur la répartition des dépenses, il reste encore dans cette répartition des dépenses, les dépenses financières, à 3 229 000. On retrouve là des reversements de la taxe d'aménagement, des subventions d'investissement, les emprunts également, un peu plus et dettes assimilées, et le remboursement de l'EPF. Les dépenses d'ordre, transfert entre sections à 547 000. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'hors du tableau, on a aussi les résultats d'investissement reportés de l'année N-1, à peu plus de 3 millions. Voilà pour ces dépenses. Les recettes, enfin, pour toujours ce compte administratif du budget principal. Les recettes d'investissement s'élèvent à 16 923 213. À l'intérieur de ces recettes, nous avons les recettes d'équipement à 8 741 489. Ces recettes avec les subventions, on retrouve là les subventions d'investissement qui sont d'un montant encore très élevé puisqu'on a encore des opérations que vous avez vues, un peu plus de 4 millions. Les opérations comme Château Rouge ou Mermoz, elles reçoivent pas mal aussi sur la rue du Vernant. Les emprunts, toujours à 4 millions. Puis nous passons à des recettes, on va dire plutôt financières, avec les dotations à 3 374 000. C'est TVA, la taxe d'urbanisme. L'affectation du résultat de l'année 2020 à 5 millions. Et avec également des remboursements, des avances sur des budgets annexes, Aérodrome et Chablais Parc qui s'inscrivent ici. Les écritures d'ordre, enfin, où on trouve les transferts entre sections à 4 548 135 de vente de matériel, mais aussi des cessions. Voilà, c'est noté ici, cession de terrain. Les opérations patrimoniales également, qu'il ne faut pas oublier. Voilà l'essentiel de ce compte administratif pour le budget principal.
Donc nous avons constaté un besoin de financement en investissement avec la reprise des restes à réaliser. L'excédent de fonctionnement constaté de 10 millions devra, par délibération, que nous verrons après affectation, être affecté d'abord pour couvrir ce besoin d'investissement. Mais c'est très important, c'est obligatoire même. Donc un CA, comme vous le constatez, fortement marqué par les conséquences de la crise Covid, tant en dépenses et en recettes de fonctionnement, mais également aussi sur l'investissement. Voilà, cette présentation étant terminée, il y a à vous faire voter d'abord le compte de gestion. Et on va d'abord débattre. Et on peut débattre avant, oui, parce que quand même, les- on ne peut pas rester sans débattre. Bonjour, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques concernant ce compte administratif général? Pas de remarques particulières? Alors, moi, je vais me permettre de faire une remarque qui n'est pas sur le compte administratif, mais comme on est en situation financière, c'est une remarque qui doit se faire, je crois, à peu près dans toutes les municipalités de France et de Navarre, sur les inquiétudes qu'on peut avoir sur l'évolution de la situation. Ah. Aujourd'hui, les inquiétudes en termes de fonctionnement, de coûts de fonctionnement, l'inflation est là, hein. On est, même si on est un des pays les moins touchés, mais on est quand même à plus de 5%. Donc 5% sur des budgets de cette importance-là, vous voyez que ça chiffre tout de suite. Et notamment l'inquiétude sur les fluides. Évidemment, c'est l'énergie a un coût important. Une inquiétude également, mais qui est une réponse, une inquiétude suite à une décision qui sera positive. Enfin, sans doute, le point d'indice des fonctionnaires va être débloqué. Enfin. Mais nous avons 650, 700 fonctionnaires. Ah. Et donc, c'est dans notre budget qu'il faudra trouver, alors je ne sais pas à combien le nombre de points, hein, mais ce sera un élément, un coût évident, justifié, mais évident, quand on fait les comptes. Et puis, en investissement, on s'en rend compte de plus en plus. Et quand on ouvre un marché maintenant, on a des enveloppes qui grimpent. Ce qui nous conduit d'ailleurs quelquefois à remettre en marche le marché pour essayer de négocier avant l'ouverture des enveloppes en demandant des négociations sur des modifications de programme et autres pour rester le moins éloigné possible, je ne dis pas rester dans l'enveloppe, le moins éloigné possible de l'enveloppe prévue au départ. Donc, c'est pas pour faire du catastrophisme, hein, mais c'est que ça va imposer dans notre gestion financière à la fois de la vigilance, à la fois du réalisme et aussi du pragmatisme, parce qu'il faudra qu'on conduise à vue. Voilà. Il y a un moment donné, il faut conduire à vue. Je voulais vous faire ces remarques. Bien sûr, c'est pas un débat plus long là-dessus, mais c'est vous dire que le travail que l'on engage aujourd'hui financièrement, il est compliqué. Il est compliqué. Le compte administratif montre que, hors Covid, on tient les objectifs et la ligne que l'on avait donnée, hein, y compris en investissement. Demain, il faudra sans doute faire des choix. Monsieur Gaconnet. Oui, j'étais pas intervenu mais comme vous avez lancé le débat, je me permets de... En fait, voilà, quand on a eu le débat d'orientation budgétaire, tout ce que vous citez, je l'avais préalablement cité également, même si on était avant l'élection présidentielle et qu'on ne savait pas quel président allait être pendant 5 ans, le point d'indice des fonctionnaires, vu en plus l'inflation, c'est quasiment maintenant obligatoire qu'il soit revu, ne serait-ce que pour nos fonctionnaires et surtout pour qu'ils puissent vivre dignement, surtout dans des territoires comme le nôtre. Moi, je vous rejoins et je l'avais dit, c'est qu'à un moment donné, il faudra faire des choix parce que tout ce que l'on projette, les investissements, les constructions, les écoles qui sont lancées bien évidemment, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va quand même falloir sérieusement se poser la question sur les choix qu'on
qu'on va faire, parce qu'ils vont engendrer également des infrastructures, ça veut dire aussi des futurs employés et tout ce qui va suivre, tout ce qui va en découler dans les 5, 10 et les prochaines années. Donc c'est vrai que et on n'aime pas avoir recours non plus à l'augmentation d'impôts, ce qui voudrait dire aussi, même si vous le répétez chaque année, que les taux particulièrement sont bas ici à Annemasse, mais aujourd'hui on est dans une telle situation financière, enfin quand je dis nous, c'est aussi les foyers modestes et une partie aussi des classes moyennes. C'est vrai qu'aujourd'hui, augmenter les impôts, même si on a bien compris que ça allait être la tendance, il va falloir quand même le penser à deux fois parce que c'est toujours un peu moins dans le porte-monnaie à la fin du mois. Et avec tout ce qui arrive aujourd'hui, moi je vous rejoins sur le fait de faire des choix, même s'ils sont douloureux, j'en reviens. Mais vous avez sûrement évoqué les enveloppes qui étaient pour la commission d'appel d'offres qui ont toutes été refusées parce que les budgets sont totalement dépassés. Donc voilà, c'est compliqué, on en est tous conscients. Mais voilà, on est dans une situation qu'on n'a pas connue forcément depuis 35 ou 40 ans. Et elle nous impose d'être extrêmement vigilants et très rigoureux. Merci, on partage cette analyse, Monsieur Boucher. Oui, je remercie Monsieur Gacquenay effectivement de cette intervention et on prend date pour l'avenir, c'est-à-dire que si nous sommes dans l'obligation de repousser certains projets, vous nous parlerez pas de catalogue et de... Ok. Donc j'ai bien noté, j'ai bien enregistré votre intervention. Dire quand même, des choix on en fait en permanence, déjà. Voilà, donc, et puis des évaluations des coûts de fonctionnement par rapport aux investissements, on le fait en permanence. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, on a beaucoup progressé par rapport à ça. C'est-à-dire que l'on pilote les choses avec une vision qui est claire, que ce soit en termes d'investissement, que en termes de fonctionnement créé par les nouveaux investissements. Alors bon, moi personnellement, je me réjouis de l'augmentation du point des fonctionnaires, du point d'indice des fonctionnaires. Je pense que c'est une nécessité. Il y a même un rattrapage qui devrait avoir lieu parce que je pense qu'on connaît tous dans nos collectivités, et là c'est partagé parce que j'ai discuté avec pas mal de collègues de l'agglomération, on a un vrai problème au niveau des ressources humaines liées à la difficulté de vivre avec un salaire de fonctionnaire catégorie C, catégorie B dans notre région. C'est un vrai problème et je pense que cette augmentation ne va pas résoudre le problème, mais c'est une absolue nécessité. Donc, et puis ça concerne les collectivités locales, mais évidemment pas que les collectivités locales, ça concerne l'ensemble des services publics. Donc le service public ne doit pas s'appauvrir dans ses ressources humaines. Donc c'est une nécessité et c'est un vrai choc budgétaire. Voilà, c'est clair, c'est un vrai choc budgétaire en termes de fonctionnement. Mais bon, je crois, voilà. Je pense qu'il faut quand même s'en réjouir, même si c'est une difficulté pour aligner les recettes et les dépenses ensuite. Et puis concernant les montants des appels d'offres, c'est vrai qu'il y a et il y aura sans doute des difficultés très fortes, je pense, très fortes. C'est le cas sur un des projets très importants que l'on a là, où on est dans l'obligation de retravailler quelque part pour ne pas être sur une enveloppe qui est presque le double de celle qui était prévue. Donc c'est une vraie problématique. Donc la gestion budgétaire rigoureuse, elle a toujours été faite dans notre ville et elle sera encore plus difficile à tenir sans aucun doute. Et puis bon, moi j'ai une petite différence peut-être avec M. Gacquenay sur l'impôt. Moi, je n'ai pas une allergie à l'impôt, je le dis très clairement. L'impôt, c'est aussi la possibilité de redistribuer. Donc, voilà. Donc, je ne souhaite pas payer plus d'impôts que les autres. Voilà, je n'ai pas non plus une... Mais je pense que je l'ai exprimé plusieurs fois, hein, et je pense que cette idée de dire que quelque chose... Enfin, que
qu'un pays, qu'une région, qu'un département ou qu'une commune est bien gérée à partir du moment où on a le moins d'impôts possible est une erreur. C'est-à-dire que l'impôt, c'est aussi une cagnotte commune qui permet la redistribution et qui permet de contrer un certain nombre de disparités et de soutenir un certain nombre de personnes qui sont en difficulté et qui profitent de cette redistribution. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera dans les années qui viennent. Peut-être que nous serons dans l'obligation, pour équilibrer les dépenses et les recettes, d'avoir une augmentation. Peut-être pas, je pense que ce n'est pas lisible encore à cette date. En tout cas, croyez bien, M. Gacquenay, que nous sommes dans une gestion extrêmement rigoureuse et que nous avons déjà choisi dans nos différentes feuilles de route, déjà être amenés à faire des choix rigoureux sur l'avenir. Merci. Je pense que de toute manière, les choix aujourd'hui, c'est vraiment une question d'équilibre. D'équilibre entre la demande, parce qu'il y a une demande. Il y a une demande de la population justifiée, des services. Ils veulent plus de places au restaurant scolaire, ils veulent plus de places dans les crèches, ils veulent plus de places en périscolaire, et c'est normal. Donc voilà, et ça a un coût. Donc ça va être l'équilibre, je cite que ces exemples-là, mais il y en a bien d'autres, hein, un équilibre entre ces besoins des gens et les capacités à faire. Et les capacités à faire, c'est la gestion rigoureuse de l'ensemble du budget que nous avons et la recherche de recettes supplémentaires nouvelles, qui peuvent passer par l'impôt, mais qui peuvent passer aussi par d'autres recherches, notamment en termes d'éventuellement de subventions, et là on est plus dans l'investissement. Donc voilà, je tenais, puisqu'on fait le compte administratif, à avoir cet échange, et c'est important, en toute transparence, ça va être plus compliqué que ça n'a été. Alors, je vais le résumer de cette manière-là, et donc le travail, on aura à le faire le plus, si possible, le plus ensemble, en termes dans ce conseil municipal. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Bien, je crois que madame... non, faut voter alors. Donc, qu'est-ce qu'il faut la fin de la délibération par rapport au compte de gestion. Compte de gestion d'abord. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal de déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021, budget principal, par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. Donc, du coup, c'est soumis au vote. C'est le vote pour dire qu'on est d'accord avec ce qu'a dit le receveur. Voilà, oui, c'est ça. On ne vote pas le travail du receveur, parce que c'est dans ce sens-là que je faisais une nuance. Oui. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. Et donc là, je m'en vais. Voilà, merci monsieur le maire. Madame le maire. Au revoir madame. Nous partons ensemble. Voilà, donc nous sommes maintenant, nous revenons au compte administratif 2021 du budget principal. Comme vous avez eu l'exposé des éléments composant ce compte administratif 2021, ceci étant exposé, vu le compte administratif établi par le maire pour l'année 21, considérant que le compte administratif doit être soumis par l'ordonnateur pour approbation à l'Assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice comptable, il est proposé au conseil municipal de voter le compte administratif 2021 du budget principal de la ville. Ceci étant fait, est-ce que vous avez des votes contre, des abstentions? Donc, tout le monde est pour, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci à tous. Madame Mechelin. On continue. Oui, parce que je voudrais savoir... Pardon, excusez-moi. Le compte administratif est voté à l'unanimité. Merci, je vous remercie de
de votre confiance. Et ça me permet à mon tour de saluer le travail de la direction générale et de l'équipe des finances sous la direction de Jean-Noël Bosson. Oui, c'est ça. On passe au budget annexe. Voilà, nous passons au compte de gestion d'abord. Nous examinons la compte balance. administratif Compte de gestion d'abord des comptes. Voilà, des budgets annexes, je vais y arriver, excusez-moi. D'abord, nous commençons par le budget annexe de l'aérodrome. On est bien guidé par la présentation, donc c'est parfait. Donc nous avons une première salle qui montre donc les résultats budgétaires de l'exercice 2021. Comme tout à l'heure, la lecture se fait par section. Hein. Section de fonctionnement, donc nous avons en recette 46 900, pardon, on n'est pas en millions. Nous avons, non, ce serait grave, les dépenses, nous avons 39 882 €, soit un résultat d'exercice pour 7 018 €. Si nous regardons la section d'investissement, nous avons en recette 34 518 €, en dépenses 34 800, soit évidemment un résultat négatif de 282 €. Donc un total de 6 736 € pour l'exercice. Je vous présente peut-être tout de suite le compte de gestion de Chablais Parc. Non? Je peux pas? Si. On va simplifier. Là, ça va quand même. C'est bon. Donc, le compte de gestion, cette fois-ci, résultat budgétaire de Chablais Parc. Section de fonctionnement, vous avez donc des recettes à 240 987, des dépenses à 232 010, soit un résultat à 8 977 €. En investissement, des recettes à 197 922, des dépenses à 198 037, soit un résultat évidemment pour l'exercice négatif de 115 €. Donc en résultat de l'exercice global à 8 862 €. Vous avez eu les documents officiels pour tous ces éléments-là. Donc, ces éléments du compte de gestion étant présentés, j'éclaire ce résultat avec les éléments du compte administratif de ces deux budgets annexes. Moi, vous suivez, ça va, ça change un peu. Non ? Nous commençons à nouveau par l'aérodrome. Vous avez une première salle qui présente l'élément généraux, comme vous le voyez. Et donc, sur ces éléments généraux, donc, on s'attache évidemment à un résultat de l'exercice qu'on a vu précédemment, mais nous avons les résultats reportés 2020 qui s'ajoutent, soit un résultat global pour la section de fonctionnement à 38 641 €, pour la section d'investissement à 2 603 €, et au total, pour la section globale, 41 244 €. Si on regarde un petit peu plus en détail, on s'attache à la section de fonctionnement. Nous avons là alors tout ça, ça correspond évidemment, je ne l'ai pas énoncé, excusez-moi, mais si vous aviez voulu suivre avec les documents officiels, nous sommes là pour la section de fonctionnement, sur les pages 11 et 12. Donc, pour les recettes, nous trouvons, comme vous le voyez, 44 000 avec la redevance, c'est le loyer, évidemment, puis des autres produits qui sont liés à l'occupation du domaine public à 2 900 €, soit 46 900 €, et vous voyez en fin de document, évidemment, les 31 623 d'excédent de fonctionnement de l'année 2020. Si on prend la rubrique de gauche, nous tombons sur les dépenses. Donc d'abord les charges à caractère général avec principalement et uniquement la taxe foncière à 5 364. La dotation aux amortissements qui est en dessous à 34 518, soit un total de 39 882 pour un total de recettes, comme on l'a vu, de 46 900. Voilà pour la section de fonctionnement. Pour l'investissement, nous sommes là sur des recettes, comme vous le voyez là, avec l'amortissement à 34 518 et l'excédent d'investissement de 2020 de 2 885, qui font face aux dépenses, pas de travaux, pas de dépenses de travaux, mais le remboursement de la ville, à la ville, de 34 800. Donc des dépenses à 34 800 et des recettes à 34 518, mais nous sommes avec un excédent. Voilà pour cette présentation du compte administratif de l'aérodrome.
Si nous passons à Chablais-Parc, nous sommes là toujours avec la présentation générale que vous avez vue tout à l'heure. Donc, vous avez le résultat de l'exercice qu'on a évoqué tout à l'heure dans le compte de gestion, puis les résultats 2020 reportés, ce qui font un résultat global en section de fonctionnement à 88 016, en section d'investissement à 80 624, soit un total de 168 640. Et même chose que tout à l'heure, je vous présente un peu plus en détail. La section de fonctionnement avec des recettes qui tournent évidemment avec le remboursement là aussi des ordures ménagères à 6 377 €. La redevance loyer 220 000, loyer fermier. Quelques autres éléments qui sont, je crois, d'une aide pour le Covid. Oui, c'est ça, une aide au Covid de 1860. Et enfin, des dommages ouvrages de 12 750. Soit un total de recettes réelles à 240 987 et l'excédent de fonctionnement de 79 039. On fait face à des dépenses qui sont là aussi sur des charges à caractère général avec les taxes foncières, 34 088, la dotation aux amortissements de 197 020, soit un total de dépenses de 232 010 pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, nous avons des recettes donc, qui sont constituées des amortissements, nous avons vu précédemment, 197 920, 2. L'excédent d'investissement de l'année 2020 à 88,16 pour faire face à des dépenses d'équipement qui sont le remboursement de l'avance à la ville, 198,37. Donc un total de 198,37. Là aussi un déséquilibre, mais l'excédent est là pour pallier. Voilà pour cette présentation. Donc, même débat éventuel. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux comptes administratifs ou des remarques? Pas de questions ni de remarques. Donc, il faut faire voter le compte de gestion de chacune donc de pour chacun le des premier budgets. compte de gestion concernant l'aérodrome, des votes contre, des abstentions. Merci. Et le compte de gestion du parking, Ouais. même chose, même unanimité. Merci. Et je vous quitte à nouveau. Voilà, merci monsieur le maire. Donc, en l'absence de monsieur le maire, avec la sortie de monsieur le maire, au vu de ce qui a été exposé, je vais vous demander de voter le compte administratif du budget annexe de l'aérodrome. Donc, considérant que le compte administratif est soumis, enfin, je ne vais pas vous relire tout c'est la même chose que tout à l'heure, mais approbation de l'Assemblée délibérante. Il est proposé au Conseil municipal de voter le compte administratif 2021 du budget annexe aérodrome. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Eh bien, merci de votre vote unanime pour le compte de l'aérodrome. Pour le compte administratif de Chablais-Parc, même situation, mêmes effets. Il est proposé au Conseil municipal de voter le compte administratif 2021 du budget annexe parking Chablais-Parc. Est-ce que vous avez des votes contre? Des abstentions? Bien, merci de votre vote unanime également. Merci à vous. C'est bon. Ah oui, c'est ça. C'est ça d'être l'acteur principal. Et le résultat du vote? Positif, unanimité pour les deux. Merci. Merci beaucoup.